Il existe un dicton, un murmure qui voyage avec le vent dans les savanes et se cache dans l'humidité des forêts denses de l'Afrique de l'Ouest. Un dicton que les anciens transmettent aux plus jeunes, non pas comme une histoire pour effrayer les enfants, mais comme une loi fondamentale de la nature, aussi réelle que la soif que l'eau étanche et le feu qui brûle la peau. Il est simple, direct, et porte le poids d'innombrables générations. Il dit ceci: ne suivez jamais une chouette après le coucher du soleil, vous disparaîtrez. Pour nous, qui vivons dans un monde de lumières artificielles et de béton, cela sonne comme une superstition, un écho d'un temps oublié. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si derrière cet avertissement se cachait une vérité terrible, une histoire réelle de perte et de mystère, devenue un avertissement pour protéger les vivants? Aujourd'hui, nous allons ouvrir les portes du temps et voyager dans un village Yoruba, il y a des siècles, pour dévoiler l'histoire d'Adekunle, le chasseur qui a osé défier la sagesse des ancêtres et a payé le prix le plus élevé. Ce n'est pas seulement une légende, c'est une carte vers un lieu où notre monde et l'autre se touchent, un lieu où la nuit a des yeux et où la sagesse est la seule arme qu'un homme possède. Notre histoire commence dans le village d'Ile-Ife, le berceau sacré du peuple Yoruba, à une époque où les dieux, les orishas, marchaient encore très près des hommes. La vie au village était dictée par le soleil et la pluie. Le jour appartenait au travail, au marché vibrant, au rire des enfants et aux conversations sous l'ombre du grand arbre Iroko sur la place centrale. La nuit, cependant, appartenait aux esprits, au mystère et au repos. Lorsque le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres, les portes se fermaient, les feux de camp étaient allumés et les familles se réunissaient. La forêt qui entourait le village, source de vie pendant la journée, se transformait en un labyrinthe d'ombres et de sons inconnus. C'était la forêt d'Iroko, un lieu sacré et redouté. Dans ce village vivait Adekunle. Son nom signifiait « la couronne remplit la maison » et il lui faisait honneur. Il était le meilleur chasseur de sa génération. Ses yeux étaient aussi perçants que ceux d'un aigle, ses pieds aussi silencieux que la brume du matin. Il connaissait la forêt comme sa poche, ou du moins, il croyait la connaître. Adekunle était fort, courageux et respecté, mais dans son cœur brûlait une flamme d'orgueil, une confiance en sa propre force qui le rendait souvent sourd aux conseils des anciens. Il voyait les rituels et les tabous comme des choses pour les faibles et les peureux. Pour lui, la forêt n'était qu'un ensemble d'arbres et d'animaux, un défi à conquérir, pas un royaume spirituel à révérer. Le destin, cependant, a une manière cruelle d'enseigner des leçons aux orgueilleux. La tragédie frappa la famille d'Adekunle, non pas avec le rugissement d'un léopard, mais avec le silence fébrile de sa jeune sœur, Ayodele. Un matin, la fillette qui était la joie de la maison, avec un rire qui ressemblait au son de petites clochettes, ne se leva pas de sa natte. Une fièvre étrange la consumait, une maladie qu'aucune tisane ne semblait guérir. Sa peau brûlait au toucher, mais elle tremblait de froid, et dans ses délires, elle parlait d'ombres qui dansaient sur les murs et d'une mélodie froide qui l'appelait vers la forêt. Le babalawo du village, un vieux sage dont les yeux contenaient la profondeur d'une ancienne rivière, fut appelé. Il jeta ses coris, consulta l'oracle d'Ifa, et son visage devint un masque d'inquiétude. « L'esprit de la forêt a touché la fillette, » dit-il d'une voix grave. « Une énergie qui n'appartient pas à notre monde s'est attachée à elle. Les médecines ordinaires ne peuvent pas l'expulser. » Le désespoir s'empara d'Adekunle. Voir sa sœur dépérir était une torture pire que n'importe quelle blessure qu'il ait jamais subie. « Il doit y avoir un moyen, babalawo. Dites-moi ce que je dois faire, et je le ferai. Je traverserai le désert, j'escaladerai la plus haute montagne, j'affronterai n'importe quelle bête. » Le babalawo soupira, un son comme celui de feuilles sèches emportées par le vent. Il y a un espoir, un seul espoir. Au cœur de la forêt d'Iroko, là où la lumière du soleil touche rarement le sol, pousse une plante rare. Nous l'appelons la feuille du souffle du matin. Ces feuilles brillent d'une rosée qui ne sèche jamais, même sous le soleil le plus ardent. Seule une infusion de cette feuille peut purifier l'esprit d'Ayodele et nous la ramener. Le cœur d'Adekunle se remplit d'espoir. Mais le babalawo n'avait pas encore terminé. Il se pencha en avant, ses yeux fixés sur ceux d'Adekunle. L'intensité de son regard était presque physique. « Mais écoute attentivement, mon fils. La forêt te permet de prendre la feuille, car elle comprend l'équilibre de la vie et de la mort. Mais tu dois y aller pendant la journée. Tu dois prendre seulement ce dont tu as besoin et partir avant que la première ombre du crépuscule ne touche le sol. La nuit dans la forêt d'Iroko n'appartient pas aux hommes. C'est le moment où le voile entre les mondes devient aussi fin qu'une toile d'araignée. Et par-dessus tout, Adekunle, souviens-toi du dicton de nos grands-parents.
Si tu entends l'appel de l'oui-oui, la chouette, ne regarde pas. Si tu la vois, ne la suis pas, surtout après le coucher du soleil. La chouette est la messagère, l'œil de ce qui ne peut être vu. Elle ne guide pas les vivants vers la vie, mais vers un chemin d'où personne ne revient. Adekunle acquiesça, mais dans son esprit, les paroles du vieil homme n'étaient que l'écho de superstitions anciennes. Son seul objectif était de trouver la feuille et de sauver sa sœur. Il ne craignait ni la forêt, ni la nuit, ni les chouettes. Il était Adekunle, le chasseur. Que pouvait faire l'obscurité contre sa lance et son courage? Le lendemain matin, au premier rayon de soleil, il embrassa le front fiévreux de sa sœur et partit. Il entra dans la forêt d'Iroko, avec la confiance d'un roi, entrant dans son propre château. L'air était lourd et humide, et les sons de la vie sauvage formaient une symphonie constante autour de lui. Il marcha pendant des heures, suivant les traces indistinctes que seuls ses yeux entraînés pouvaient voir. Il s'enfonça plus profondément que jamais, dans des zones où les arbres étaient si hauts et leurs cimes si denses que le jour semblait une pénombre éternelle. Le temps dans la forêt a une qualité différente. Les heures s'étirent et se contractent. Adekunle, concentré sur sa quête, ne remarqua pas la rapidité avec laquelle le soleil voyageait dans le ciel. Il trouva des empreintes d'animaux qu'il n'avait jamais vues, entendit des chants d'oiseaux qu'il ne reconnaissait pas. La forêt semblait le mettre à l'épreuve, lui cachant la feuille miraculeuse. La frustration commença à miner sa confiance. Le désespoir commença à s'infiltrer dans son cœur. Il pensa à Ayodele, à son visage pâle, et à son corps fragile. Cette image le poussa en avant, l'aveuglant au danger qui approchait. Finalement, alors que le soleil commençait déjà sa lente descente vers l'horizon, projetant de longues et étranges ombres sur le sol de la forêt, il la vit. Dans une petite clairière, baignée par un unique faisceau de lumière dorée, se trouvait la feuille du souffle du matin. Elle était exactement comme le babalawo l'avait décrite. De petites gouttes d'un liquide argenté brillaient sur ses feuilles vert foncé, pulsant d'une lumière douce et éthérée. Un immense soulagement inonda Adekunle. Il avait réussi. Il était sur le point de faire un pas vers la clairière quand un son l'arrêta. Hou, 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 hou. Le son était bas, mélancolique, et venait d'en haut. Adekunle leva les yeux. Perchée sur une grosse branche juste au-dessus de la plante, se trouvait une chouette. Mais ce n'était pas une chouette ordinaire. Elle était énorme, plus grande que toutes celles qu'il avait jamais vues. Ses plumes étaient d'un blanc fantomatique, immaculé, et ses yeux étaient 2 pièces d'or fondues, brillant d'une intelligence ancienne et insondable. Il le fixait directement, sans ciller. Un instant, les paroles du babalawo résonnèrent dans son esprit. Si tu la vois, ne la suis pas. Un frisson parcourut son échine, un instinct primordial de danger. Le soleil touchait déjà l'horizon. La forêt environnante devenait dangereusement silencieuse. Les sons du jour mouraient, et ceux de la nuit n'étaient pas encore nés. C'était le seuil, le moment de la transition. Adekunle hésita. Il pouvait simplement prendre la plante et courir hors de la forêt avant que l'obscurité totale ne tombe. Mais alors la chouette ulula de nouveau un son doux, presque invitant. Elle pencha la tête, comme si elle l'étudiait, puis, d'un battement d'ailes silencieux et fantomatique, elle s'envola. Elle n'alla pas loin. Elle se posa sur une autre branche, à une vingtaine de mètres plus loin dans la forêt, et regarda en arrière, droit vers lui. Elle semblait attendre. Ce fut à ce moment que l'orgueil d'Adekunle scella son destin. Il regarda la plante, puis la chouette. Dans son esprit, une nouvelle logique se forma, une logique née du désespoir et de l'arrogance. Ce n'est pas un mauvais présage, pensa-t-il. C'est un signe. Les esprits de la forêt ont vu ma lutte, mon amour pour ma sœur. Ils ont envoyé cette créature sacrée pour me guider. Peut-être y a-t-il quelque chose d'encore plus puissant plus loin. Ou peut-être est-ce un test de mon courage. Il se convainquit que le babalawo, avec ses croyances anciennes, avait tort. Le monde changeait. La force et la ruse d'un homme étaient plus importantes que les anciens tabous. Il ignora le nœud froid dans son estomac et prit sa décision. Il ne prit pas la plante. Il suivit la chouette. Le premier pas qu'il fit derrière l'oiseau fut comme franchir une frontière invisible. L'air devint instantanément plus froid. Les ombres ne semblaient en plus être seulement une absence de lumière. Elles semblaient avoir de la substance, se tordant au bord de sa vision. La chouette blanche volait de branche en branche, gardant toujours une distance constante, ses yeux dorés brillant dans l'obscurité croissante. Adekunle la suivait, sa lance à la main, le cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. La forêt autour de lui,
commença à se transformer de manière subtile et troublante. Les arbres semblaient se tordre en formes impossibles. Les racines au sol ressemblaient à des serpents pétrifiés. Les sons étaient étranges. Il n'y avait plus le bruit des insectes ou des animaux nocturnes, mais un bourdonnement bas et constant, comme celui de 1000 voix chuchotant en même temps dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il réalisa qu'il ne reconnaissait plus rien autour de lui. Il était complètement perdu, mais la chouette continuait de le guider, et il continuait de la suivre, prisonnier de son propre choix fatidique. Après ce qui parut une éternité, la chouette le mena à une clairière finale. Et au centre de cette clairière se trouvait quelque chose qui défiait la raison. Un arbre Iroko, mais différent de tous les autres. Il était colossal, aussi large que la place du village, si haut que sa cime se perdait dans l'obscurité du ciel sans étoiles. Son écorce n'était pas de bois, mais semblait faite d'obsidienne polie, et pulsait d'une faible lumière interne et maladive. La grande chouette blanche vola jusqu'à un trou sombre dans le tronc de l'arbre, et y disparut. Adekunle s'arrêta au bord de la clairière, haletant. Le bourdonnement qu'il entendait était maintenant plus fort, et il pouvait distinguer des mots, des fragments de phrases anciennes, des noms de personnes qui avaient vécu et étaient mortes il y a des siècles. Il sentit des yeux sur lui, des milliers d'yeux invisibles l'observant de chaque feuille, de chaque ombre. La peur, une peur pure et existentielle qu'il n'avait jamais connue, le submergea finalement. Il se retourna pour courir, mais il n'y avait plus de forêt derrière lui. Il n'y avait qu'un brouillard gris et tourbillonnant, impénétrable. Il était piégé. C'est alors que l'arbre parla, pas avec une bouche, mais avec une voix qui était le son du temps lui-même, le craquement de branches millénaires, le bruissement de feuilles mortes, le gémissement du vent dans des cavités vides. Le chasseur qui chasse où il ne doit pas, la voix résonna, non pas dans ses oreilles, mais directement dans son esprit. Le mortel qui ignore les pactes. Du trou sombre où la chouette était entrée, une forme commença à émerger. Ce n'était pas un monstre, ce n'était pas un démon. C'était bien pire, car c'était incompréhensible. C'était une silhouette haute et élancée, faite d'ombres et de brindilles entrelacées, avec de longs membres qui se déplaçaient de manière anormale. Là où il aurait dû y avoir un visage, il n'y avait que 2 points de lumière dorée, les mêmes yeux que la chouette. C'était le gardien, l'esprit de la forêt, l'entité qui gouvernait le royaume de la nuit. « Tu as été prévenu », continua la voix de l'arbre, tandis que la silhouette s'approchait d'Adekunle, qui était paralysé par la terreur. « La forêt offre ses dons pendant le jour. La vie pour ta sœur était là, dans la feuille que tu as méprisée. C'était un cadeau, un équilibre, mais tu as choisi l'arrogance. Tu as choisi de suivre le messager de la nuit. Tu as franchi le seuil. Je voulais juste sauver ma sœur, balbutia Adekunle, sa voix un simple murmure. La silhouette d'ombre s'arrêta devant lui. L'amour est une force puissante, résonna la voix. Mais le respect est la loi fondamentale de ce lieu. Tu n'as pas montré de respect. Tu as vu la nuit non pas comme un royaume sacré, mais comme une extension de ta chasse. Et ceux qui entrent dans notre domaine sans y être invités ne peuvent en sortir. Tuez-moi, alors, cria Adekunle, préférant la mort à ce tourment. Un rire froid, comme le craquement de la glace, remplit la clairière. La mort est une fin. C'est une libération. Tu ne mérites pas de libération. Tu voulais tant connaître les secrets de la nuit, alors tu les connaîtras, pour toujours. La silhouette d'ombre étendit un de ses longs membres et toucha le front d'Adekunle. Il n'y eut pas de douleur. Il y eut seulement une sensation d'évanouissement. Sa force, ses souvenirs, son nom, son amour pour sa sœur, tout commença à se dissoudre comme de la fumée. Il sentit son corps devenir léger, transparent. Il regarda ses mains et les vit se transformer en brume. Il essaya de crier, mais il n'avait plus de voix. La dernière chose qu'il vit furent les yeux dorés. Et puis, Adekunle, le grand chasseur, cessa d'exister. Il n'est pas mort. Il a disparu. Il est devenu une partie de la forêt, un murmure dans le vent, une ombre qui danse à la périphérie de la vision, une conscience silencieuse piégée pour toujours dans la nuit d'Iroko. L'un des innombrables yeux invisibles qui observent depuis les ténèbres. De retour au village, Adekunle ne revint jamais. Des groupes de recherche furent envoyés, mais ils ne trouvèrent aucun signe de lui, pas même une empreinte ou un morceau de son vêtement. C'était comme si la terre l'avait avalé. Ils cherchèrent pendant des jours, jusqu'à ce que tout espoir soit perdu. Le village pleura la perte de son plus grand chasseur. Et puis, quelque chose d'étrange se produisit. Le matin du 7e jour de la disparition d'Adekunle, sa sœur Ayodele se réveilla. La fièvre avait disparu. Elle était faible, mais lucide et vivante.
Elle raconta que dans son rêve, elle avait vu son frère lui sourire de loin, avant de se retourner et de marcher dans une forêt sombre d'où il ne pouvait plus sortir. L'histoire d'Adekunle devint une légende, racontée de génération en génération. Le Babalawo expliqua au peuple qu'Adekunle, dans son acte final, avait fait un échange avec les esprits. Il s'était donné lui-même en échange de la vie de sa sœur. Son histoire devint l'exemple le plus puissant, la preuve vivante derrière le dicton. Et l'avertissement prit un poids terrible et réel. Ne suivez jamais une chouette après le coucher du soleil. Vous disparaîtrez. Il ne s'agit pas de mourir. Il s'agit d'être effacé. Il s'agit de franchir une ligne d'où il n'y a pas de retour, d'être emmené dans un endroit qui existe juste à côté d'une autre, un endroit gouverné par des lois anciennes que nous ne pouvons pas comprendre. Aujourd'hui, nous considérons ces histoires comme du folklore. Mais peut-être sont-elles plus que cela. Peut-être sont-elles des souvenirs déformés d'une vérité fondamentale sur notre univers, qu'il existe des frontières, des seuils, tant dans le monde physique que spirituel, et que la sagesse ancestrale, exprimée dans des dictons et des légendes, n'est pas seulement de la superstition, mais un guide de sécurité forgé à partir des expériences tragiques de ceux qui nous ont précédés. L'histoire d'Adekunle nous pose la question. Quels avertissements de nos propres ancêtres avons-nous oubliés? Quelles frontières invisibles franchissons-nous chaque jour dans notre arrogance moderne? Peut-être que la chouette attend toujours dans l'obscurité, avec ses yeux dorés, offrant un chemin vers le mystère. Et peut-être que la disparition est encore le prix à payer pour ceux qui sont assez sots pour la suivre.